c'est Daya Mohamed Ali et je suis de retour pour un nouveau podcast type signé DMA. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, l'erreur. Pas celle qu'on pointe du doigt chez les autres, mais celle qu'on fait, qu'on regrette ou qu'on cache. On a tous appris que l'erreur était le piège sur lequel on trébuche. Mais à DMA, on cherche à faire de nos faiblesses des atouts. Alors, au lieu de faire de nos erreurs le signe de l'abandon, pourquoi pas en faire un apprentissage concret ? Parce que parfois, ce n'est pas l'erreur qui fait mal, c'est le regard que l'on porte dessus. Au-delà d'être un simple faux pas, l'erreur fait partie intégrante du processus d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par l'erreur. Sans elle, il n'y aurait d'ailleurs ni ajustement, ni progrès, ni innovation. Les recherches en pédagogie, en psychologie cognitive et en management le confirment. Je vais vous présenter deux exemples issus de recherches scientifiques. La première, c'est la Learning Curve, la courbe d'apprentissage, popularisée par les travaux d'Hermann Ebbinghaus à la fin du 19e siècle, sur la mémoire et la répétition, puis formalisée dans l'industrie par Theodore Polwhite en 1936. C'est un modèle qui a ensuite été repris dans la psychologie cognitive et la formation professionnelle, pour expliquer que l'erreur fait partie intégrante du processus d'apprentissage. En somme, la performance augmente avec l'expérience. Mais avant de s'améliorer, il faut tester, se tromper, analyser et recommencer. La seconde, c'est la théorie de l'apprentissage actif de Kolb en 1934. Elle insiste sur l'importance du feedback et de l'expérimentation dans tout processus de formation ou de développement de compétences. Dans le monde professionnel, c'est un nouveau mode d'apprentissage qui émerge. Les entreprises les plus innovantes sont celles qui vont encourager la prise de risques mesurés où l'erreur devient un outil d'analyse, pas un motif de sanction. Elles vont cultiver ce qu'on appelle la culture du droit à l'erreur, en le mettant en place dans un cadre de prise de risque mesuré. Par exemple, Google, avec son célèbre 20% Time, les employés peuvent consacrer 20% de leur temps à des projets expérimentaux, dont certains échouent, mais d'autres donneront naissance à des produits révolutionnaires. Chez Airbus, dans les équipes R&D, chaque prototype d'avion passe par des phases de test où l'échec est attendu, documenté et sert à améliorer la version suivante. Vous vous rendez compte ? Chez les startups tech africaines comme M-Pesa au Kenya, leur développement, repose sur un cycle rapide. Tester, se tromper, améliorer, jusqu'à trouver une solution adaptée au marché local. Ces environnements sont ce qu'on appelle des environnements agiles et apprenants. On y analyse l'erreur plutôt que de la sanctionner immédiatement et on apprend. Et dans une carrière, comment ça se traduit alors ? Si on ramène ça à l'échelle individuelle, le constat est simple. Celles et ceux qui avancent dans le monde professionnel testent, se trompent, mais apprennent plus vite. Celles et ceux qui veulent réussir du premier coup s'épuisent, stagnent et n'osent plus. Comprendre que l'erreur fait partie du chemin devient une libération. C'est accepter que chaque raté est en fait une information précieuse pour aller plus loin. Pourtant, quand on pense à l'échec, on pense souvent à une fin, à quelque chose qu'on aurait préféré éviter, oublier ou même effacer. Mais honnêtement, parfois c'est justement là que tout peut vraiment commencer. Je vais vous raconter une petite anecdote. Durant mes études, j'avais fait un stage dans une boutique parisienne en pleine ascension, une marque coréenne du nom de Ekjo. Et derrière ce nom, il y avait une femme, la fondatrice, discrète, élégante, mais surtout incroyablement lucide sur son parcours. Un jour, entre deux missions, elle m'a raconté que cette boutique, celle où je travaillais, n'était pas son premier essai. La première fois, elle s'était lancée un peu tête baissée, sans méthode, sans vraie stratégie. Et le résultat avait été sans appel, un échec total. Mais elle ne s'était pas arrêtée là. Elle avait pris le temps de comprendre, d'analyser, de digérer, de recommencer. Pas en faisant un peu mieux. Elle avait tout changé. Revu son concept, son emplacement, son branding, enfin tout. Et ce qu'elle m'avait dit ce jour-là m'avait vraiment marqué. Qu'elle avait tiré les leçons de ses erreurs et qu'elle n'avait jamais reproduit ce qu'elle avait fait. Et que cette fois-ci, elle avait vraiment fait les choses comme il faut. Et effectivement, cette deuxième tentative était en train de devenir un vrai succès. Non seulement la boutique marchait, mais elle vendait aussi à l'international.
Elle avait compris que l'erreur n'est pas une faiblesse, mais une étape de professionnalisation. Cette expérience-là, c'est celle qui lui avait permis de mieux se connaître, de mieux poser ses limites et de mieux piloter les suivantes. Du coup, vous voyez bien que l'erreur, quand elle est analysée, devient une école précieuse. Et dans beaucoup de parcours inspirants, elle est le point de bascule. Et comme l'a dit Thomas Edison, je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Mais dans beaucoup de cultures, et notamment dans les environnements professionnels, l'erreur est associée à la faute, à l'incompétence, à la honte. Résultat, on la cache, on la redoute, on la diabolise. Aux Comores, d'ailleurs, l'erreur, elle fait vraiment peur. Pas seulement parce qu'elle coûte, mais parce qu'elle est souvent mal perçue. Faire une erreur, c'est risquer d'être jugé, stigmatisé ou humilié. Alors on se tait, on n'avoue pas et on répète les mêmes schémas. C'est là qu'il est le problème. Et au final, on peut freiner l'innovation, la prise d'initiative et le progrès. Honnêtement, combien de projets n'ont jamais vu le jour par peur de mal faire ? Combien d'idées brillantes restent dans les tiroirs, faute d'un espace pour essayer, se tromper et recommencer ? Moi, je pense qu'il est temps de changer cette logique, de créer des environnements bienveillants où on apprend ensemble, où l'erreur n'est plus une faute mais une étape, où un jeune peut dire « j'ai essayé, j'ai échoué, mais j'ai appris ». Enfin, changer ce regard quoi, et ouvrir la voie pour une nouvelle génération de professionnels comoriens qui seraient plus audacieux, plus autonomes et plus lucides. Attention, je voudrais vous faire un petit warning ici. On ne parle pas de simple erreur, d'échouer constamment sans jamais rien apprendre derrière. On parle de capitaliser sur les activités et les actions qui ont été réalisées, même si elles ont échoué, pour comprendre ce qui s'est mal passé, pour mieux faire et pour évoluer. Faire une erreur, c'est pas échouer, c'est expérimenter, c'est chercher. Ce n'est pas agréable, mais c'est utile. C'est pas confortable, mais honnêtement, ça peut être formateur. Le vrai défi, c'est pas d'éviter l'erreur, c'est de savoir en sortir grandi. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'erreur n'est pas une faiblesse, c'est une étape normale et nécessaire. Dans toute carrière, il y a des moments de chute, d'échec, de mauvaises décisions. Mais ce n'est pas ce moment qui définit toute une trajectoire, c'est ce qu'on en fait. Parce que derrière chaque erreur assumée, il y a une leçon. Et derrière chaque leçon, il y a une opportunité de grandir. Partout, les plus beaux parcours ne sont pas linéaires. Ils ont fait des zigzags, des virages, des faux départs, mais des retours puissants. Alors si tu as déjà fait une erreur, sois rassuré. Tu n'es pas seul, tu es en chemin. La vraie question n'est pas « pourquoi j'ai échoué ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette erreur essaie de m'enseigner ?» Allez, ce sera tout pour aujourd'hui et à très vite pour un nouveau podcast signé DMA. Et d'ici là, continue à tester, à apprendre à tomber pour mieux te relever. Bisous.